ton père, qui n'est pas contre ton président, mais qui est celui qui est digne, qui est censé recevoir nos louanges bien-aimés. Loue encore l'Éternel au travers des acclamations. Et va sonne encore son nom. Viens lui dire encore davantage que tu es saint, Éternel Dieu. Viens témoigner encore au-dedans de toi par des acclamations qu'il est Dieu. Témoigne encore qu'il est Seigneur. Témoigne encore qu'il est le grand berger. Viens encore acclamer le roi des rois. Approche-toi encore de lui parce qu'il mérite nos louanges, la Bible dit. Il mérite notre adoration. Il mérite nos louanges, il mérite nos adorations. Alors adore l'Éternel au travers de tes mains. Adore l'Éternel au travers de ton cœur. La Bible dit, l'heure est venue et déjà venue où ceux qui adoreront le Père adoreront en esprit et en vérité. Alors bien-aimés, que le Seigneur notre Dieu nous bénisse. Que le roi des rois nous bénisse pendant que tu acclames. Je suis en train de dire que je suis une bénédiction pour l'Éternel. Pendant que tu acclames, tu dis que je suis béni de Dieu. Pendant que tu acclames, tu dis que je suis une bénédiction de l'Éternel. Pendant que tu acclames, tu dis que je suis béni de Dieu. Pendant que tu acclames, tu es en train de dire que l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pendant que tu acclames, tous les chantres qui compris dans ce plan. Pendant que tu acclames, tu es en train de dire que je suis une bénédiction de l'Éternel. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Déclare-le pendant que tu es en train d'acclamer. Que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pendant que tu le pries, tu déclares que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, moi, l'Éternel est mon berger. Et je ne manquerai de rien. Toi aussi, l'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Oh Seigneur, est-ce que tu peux acclamer pour les chants, bien-aimés? Acclame pour les chants. Que le Seigneur les bénisse davantage. Pendant qu'ils vont rejoindre leur place, tu vas les accompagner par des acclamations. Et nous allons passer à un temps d'exhortation et à un temps de prière et de service ici. L'Esprit Saint nous fait grâce. Bien-aimé, j'attire ton attention. Je répète encore, bien-aimé, j'attire ton attention. L'histoire de l'Église n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis la nuit des temps, l'Église a toujours existé, bien-aimé. Je parle de nous qui sommes nés après Christ. Jésus nous montre une image, comment il a fait le choix des disciples et pour constituer son Église. Je nous rappelle encore, Jésus il a fait le choix des disciples pour constituer son Église. Et je viens pour dire avant moi, il y a un homme aussi qui est passé. Certainement c'est Moïse, certainement c'est Abraham, certainement c'est Isaac, certainement c'est Jacob. Et aujourd'hui c'est moi, bien-aimé. Le Seigneur a dit, viens, je t'ai choisi. Et choisi parmi les âmes que je t'ai confiées, afin qu'ensemble, vous puissiez constituer mon Église. C'est pourquoi tu es appelé serviteur. C'est pourquoi tu es appelé disciple. C'est pourquoi tu es appelé enfant de Dieu. Pendant que tu acclames, c'est une façon de dire, Seigneur, merci, parce que je suis ton enfant. Pendant que tu acclames, tu es en train de dire au Seigneur, Seigneur, merci parce que je suis ton enfant. Pendant que tu acclames, tu es en train de témoigner au Seigneur, merci parce que je suis ton enfant. Bien-aimé, tu es un enfant de Dieu. Je bénis le Saint-Esprit de Dieu parce qu'il est mon ami de tous les temps. Je bénis le Saint-Esprit de Dieu parce qu'il est mon conseiller. Je bénis le Saint-Esprit de Dieu parce qu'il est mon guide, il est mon soutien, bien-aimé. Je ne sais pas si tu avais été persécuté dans ton programme de jeûne et prière que nous sommes en train de faire, qui a commencé vendredi, et par la grâce de Dieu qui prendra fin aujourd'hui après le culte. Moi, j'ai été persécuté. Le thème nous concernait tous. Le thème disait, Église, enfant de la montagne de Moria, sors ton corps et ton esprit de l'Égypte. Enfant de la montagne de Moria. Et ceux qui nous suivent de loin, l'Esprit nous disait, oui, vous êtes mes enfants, c'est vrai, mais vous ne pouvez pas demeurer dans l'Égypte. Vous devez sortir de l'Égypte. Votre corps doit sortir de l'Égypte. Et votre esprit aussi doit sortir de l'Égypte. Bien aimé, le témoignage que j'ai reçu, c'est la persécution d'hier. Mon âme avait été persécutée hier, avant de dormir. J'ai les larmes dedans de moi. Je n'ai pas dit pourquoi ça, Seigneur, non. Mais c'était le poids, c'était le choc de ce jeûne. Et j'ai vu qu'en réalité, dans l'âme, c'est l'esprit.
Et parce que j'ai obéi à ce programme que l'Esprit m'a donné, nous a donné, et j'ai vu les fruits de ce programme. Je parle pour ma part et pour ceux qui ont respecté le programme. J'étais persécuté hier à 22h. J'ai pas pu méditer aujourd'hui, hier soir. J'ai pas pu, parce que la persécution, il était là. Mais j'ai pas dit pourquoi ça, Seigneur. Dans l'affliction, dans le choc, j'ai dit, Seigneur, ça montre que tu es Dieu. Je ne sais pas ce qui a été persécuté. Tu as juste levé la main, toi qui es rentré dans le jeûne. Si tu n'as pas été persécuté, c'est pas grave. Prochainement, il faut que tu sois persécuté. Parce que quand vous regardez bien la parole de Dieu, la Bible nous dit que Jésus, il a fait un programme de jeûne et prière pendant 40 jours et pendant 40 nuits. Et après, la persécution est venue. Il faut que ton jeûne enfante la persécution. Le jeûne doit enfanter la persécution. C'est là où tu sauras que le volume est bon. Et que c'est là où tu vas comprendre que les ténèbres ne sont pas contents. Parce qu'il s'agit d'une délivrance de ton esprit. Il s'agit d'une délivrance de ton corps. Bien-aimé, il y a des corps qui sont emprisonnés. Et des esprits qui sont emprisonnés. Quand je parle des esprits, je parle de l'esprit de l'homme, pas le Saint-Esprit. L'esprit de l'homme est prisonnier et le corps de l'homme est prisonnier. Je nous emmène dans la parole de Dieu. J'ai que 45 minutes par la grâce du Seigneur. Le psaume 2 est en train de dire à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Bien-aimé, ce verset, l'Esprit me l'a donné pourquoi? Parce qu'il s'agissait de la prière que j'ai adressée pour le troupeau que Dieu m'a confié. Et l'Esprit est en train de me dire, Vivien, regarde les questions que le troupeau peut se poser la question. Peuvent se dire plutôt, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi c'est pas facile? Pourquoi? Et l'Esprit est en train de dire, donne-leur ces versets bibliques pour qu'ils comprennent que leur tourment, leur inquiétude, leurs pensées qui sont vaines, les questions qui se posent, ce n'est pas l'homme le problème, mais le problème, bien aimé, ce sont les princes de ce monde qui combattent l'Éternel et qui combattent les rois. L'Éternel, ça veut dire Christ est combattu par le péché, d'accord? Et le roi de Dieu est combattu à cause de son intégrité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Christ est combattu par le péché et le roi de Dieu est combattu à cause de son intégrité. Quand tu intègres dans les choses de Dieu, le combat est là. Mais ça ne veut pas dire que tu es vaincu. Quand tu es un roi de Dieu, tu n'as rien fait, mais on viendra te faire du mal. Pas parce que tu es mauvaise, parce que tu es un roi. Le roi, c'est une personne que Dieu a mis à part. Le roi, c'est une personne que Dieu aime. Le roi, c'est une personne qui pose des actes qui plaisent au Seigneur. Et l'Éternel dit, je ne peux pas te laisser comme les autres. Tu ne peux pas être comme les autres. Tu es mon roi. Si l'Esprit m'aide à nous aider encore, à vous éclairer plutôt. David était un roi, bien-aimé. Il est né dans sa famille. Ils étaient nombreux. Mais dans la foule, il y avait une minorité. Cette personne mise à part par Dieu lui-même, David, et c'était le roi de Dieu. Et on pouvait voir comment est-ce que l'Éternel envoyait son serviteur aller dans la maison du père de David, et pour oindre d'huile la tête de David, pour qu'il soit un homme différent des autres. Bien-aimé, que dit la suite? Brisons leurs liens, délivre-nous de leurs chaînes. Dieu a une responsabilité, et nous aussi nous avons une responsabilité. La responsabilité de l'homme, des enfants de Dieu, les rois de Dieu, c'est de briser leurs liens. Qui dit briser veut dire quoi? Détache-toi, sépare-toi, sors de là. Et quelle est la responsabilité de Dieu? Qu'il nous délivre des chaînes. Ça veut dire que si mes mains sont attachées spirituellement, si mes pieds sont attachés spirituellement, si mon cœur est attaché spirituellement, de moi-même je ne peux pas me déchaîner. Est-ce que je me fais comprendre? Je ne pourrais pas ôter les chaînes parce qu'il s'agit des dominations, il s'agit des esprits familiaux, il s'agit des esprits territoriaux qui sont responsables de ces chaînes
qui sont à l'origine de ce que mon esprit subit. Mais moi, l'Éternel me dit juste, brisez leurs liens. Bien aimé, c'est au pluriel, leurs liens. Il y en a plusieurs liens. Parler du Saint-Esprit au travers des hommes de Dieu, on pouvait entendre que c'est les liens de famille. Ce n'est pas à l'Éternel de briser ces liens. C'est à nous de les briser, nous qui sommes loin de Dieu. L'Éternel, son rôle, c'est juste d'enlever les chaînes. D'accord? C'est pourquoi il nous dit de briser ces liens. Parce que nous avions un pouvoir à cause de notre identité de loin de Dieu. Quand tu es loin de Dieu, quand tu es un enfant de Dieu, quand tu sais que Dieu t'aime, quand tu sais que Dieu est dans ta vie, quand tu sais que si ta mère est en bonne santé, ton père est en bonne santé, que tu arrives à trouver ton stage, où tu vis les merveilles de Dieu dans ta vie, c'est parce que tu es en loin de Dieu. Parce que Dieu a dit, toi, tu n'es pas comme les autres. Mais on te dit, c'est pas normal que les esprits de famille, que les esprits territoriaux puissent dominer ta vie. Il faut que tu domines sur eux en faisant quoi? En brisant les liens. Comment briser les liens? Il faut être un enfant qui aime la prière. Il faut que tu sois une personne qui aime la prière, pas la prière collective. Parce qu'il y a des gens qui comptent sur la prière des autres. Mais je viens pour te dire, Dieu veut aussi qu'une personne puisse compter sur ta prière. Parce que quand toi tu vas prier, il y a une personne qui sera délivrée. Mais ne compte pas que sur la prière des autres. Dieu compte sur toi parce que ta prière aussi a été la première partie de l'introduction. Alors la seconde, bien-aimée, est tirée dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. On est en train de dire, Vivien, ne te mets pas ensemble avec les infidèles sous un joug étranger. Bien-aimé, sur terre, il y a des personnes qui sont fidèles. Il y en a ceux qui ne sont pas fidèles. Je ne parle pas de ceux qui sont forcément dehors, mais je parle aussi de ceux qui sont dans l'église. Bien-aimé, si tu te mets avec des personnes infidèles, c'est quoi le risque? Tu risques d'être aussi infidèle. Parce que pourvu qu'on prenne une tomate pourrie, qu'on la mette dans 20 tomates qui sont bonnes, rassure-toi, elles deviendront elles vont pourrir. Parce que Dieu est au ciel, Dieu n'est pas sur la terre. Est-ce que tu vas comprendre? C'est Satan qui est sur la terre. C'est lui qui pourrit les destinées, qui pourrit les vies. Dieu est au ciel, c'est pourquoi il attend qu'on l'adore, pour qu'il puisse descendre dans le lieu là où on doit se rencontrer, et pas sur la terre. C'est pourquoi l'Éternel des armées ne pouvait même pas avoir pitié de Jésus pendant qu'il était en train de subir, pendant qu'il était en train d'être persécuté, parce que le mal avait abondé dans la vie de Jésus, et Dieu ne regarde pas le mal. Je ne sais pas si l'Esprit parle à quelqu'un. Quand il y a le mal, Dieu n'arrive pas à voir, il devient aveugle. Ça veut dire même s'il voit le mal, il ne peut rien faire. À quel moment Dieu agit? C'est quand une voix s'élève. C'est quand une voix crie au Seigneur, comme Jésus pouvait dire, oh mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la voix de l'enfant qui interpelle le cœur de Dieu. Et c'est par là que l'Éternel le répand. Alors bien aimés, nous qui sommes en bas, qui sommes dans le monde, nous qui prenons du temps à traîner avec les personnes qui sont infidèles, rassurons-nous. Le fait de quitter là où nous sommes, nous joindre à eux qui sont infidèles, nous changeons d'environnement. C'est plus le même environnement, bien aimé. Parce que dans les boîtes de nuit, il n'y a pas les anges de lumière. Ceux qui commèrent des autres, c'est un environnement où il n'y a pas les anges. Ceux qui parlent mal des autres, c'est un environnement où le Saint-Esprit ne peut pas se glorifier. Alors quand tu te mets avec des personnes qui sont infidèles, tu deviens infidèle. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Tu deviens infidèle. Alors les sages peuvent dire, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Si tu fréquentes des footballeurs, l'Esprit me dit d'en parler. Je peux te dire, c'est dans le monde le foot, oui. On peut faire du foot, oui. Mais je viens pour te dire, dans ce monde, il y a des fidèles et il y a des infidèles. Et je peux remarquer sur les réseaux sociaux comment un footballeur peut être reconnu, qui est accompagné par son manager ou par son coach. Mais avant de commencer, il se met à prier. Parce qu'il se définit comme étant un serviteur fidèle. Et même dans le foot, il est fidèle à Dieu. Il dit, je ne peux pas commencer mon match sans prier. Pendant que les autres sont dans les vestiaires en train de mettre la musique profane, lui se met à côté, il commence à louer l'Éternel. Il commence à adorer Dieu parce qu'il veut que son Dieu le glorifie pendant ce match. Est-ce que là, ça parle à quelqu'un? Ça veut dire que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde.
Je ne sais pas si l'Esprit parle à quelqu'un. Bien-aimé, il nous dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous le joug ou sous un joug étranger. Bien-aimé, le joug, pour ceux qui sont de la montagne de Moriah, ils savent c'est quoi. Mais si je peux nous donner une image, le joug, bien-aimé, c'est être prisonnier. C'est dépendre de quelqu'un. J'ai souvent l'habitude de dire à mes enfants, il y en a un qui m'a demandé, papa, comment ça se fait, pendant que tu es intervenu, tu pouvais dire que ne vous attachez pas trop à moi, allez vers l'Éternel. Mais quelque part, tu disais encore, profitez. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je lui ai aidé à comprendre. Il s'agit de l'homme charnel et l'homme spirituel. On doit s'attacher à l'homme spirituel, pas à l'homme charnel. Si tu t'attaches à l'homme charnel, tu vas voir mes faiblesses. Tu vas commencer à dire, j'ai pas aimé. Mais si tu attaches à l'homme spirituel, tu vas être attentive à la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu peut crier au-dedans de toi? Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Alors bien aimé, le joug étranger, c'est quoi? C'est la domination de ce monde. Bien aimé, nous sommes sous la domination. Je viens pour te dire, sur la tête de l'homme, il n'y a pas Dieu. Dieu se trouve au ciel. Et son Fils se trouve devant le trône de Dieu. Et ensuite, il y a les anges et les archanges. Et toi et moi, nous sommes sur la terre. Comment on sait que nous sommes sur la terre? Parce qu'on a faim. On doit s'habiller. On doit se chamailler. On doit se critiquer. Ça, c'est vraiment la vie d'un homme sur la terre. Au ciel, on n'a pas faim. Au ciel, il n'y a pas, oh non, tu as mis quoi? Nous sommes tous vêtus d'une même couleur. On a un même visage, un même cœur, un cœur d'un adorateur. Alors, où es-tu? Tu habites où? Je viens pour te dire, moi je suis sur la terre, mais j'habite au ciel. C'est pourquoi quand le problème arrive, je ne peux pas m'énerver pour dire moi. Je loue l'Éternel, je regarde à l'Éternel, et l'Éternel me dit, viens, c'est normal, parce que ça vient d'un homme. Est-ce que je me fais comprendre? Les anges ne font pas du mal aux gens. Je parle des anges de Dieu, les anges de l'Éternel. Le Saint-Esprit ne fait pas du mal, il fait que du bien. Alors bien aimé, pourquoi on te persécute? Parce que tu es sous l'emprise du joug étranger. C'est qui l'étranger? C'est cet homme-là qu'on a chassé au ciel. Vous le connaissez? Il est muscleux. Il n'a même pas peur des chrétiens infidèles. Il a peur des chrétiens infidèles, mais il n'a pas peur des chrétiens infidèles. Pourvu que tu sois dans l'infidélité, il dit, mon cousin, mon fils. Ça veut dire, pourvu que tu marches dans l'infidélité, rassure-toi, ton identité d'enfant change. Tu deviens quoi? Infidèle. Parce que quand je vais sentir ton odeur, tu n'auras pas la même odeur que ton père qui est le bon berger. Parce que tu es devenu infidèle. C'est pourquoi Jean-Baptiste est en train de dire au travers de sa parole, répentez-vous. Il est en train de dire, aplanissez les voies de l'Éternel. Ça veut dire que ton cœur est une voie de l'Éternel. Alors l'Éternel dit, aplanis ton cœur. Change ton cœur. Modifie ta façon d'agir. Change ton comportement. Parce que tu es prisonnier. À cause de ton emprisonnement, tu ne peux pas faire intervenir Dieu dans ta vie. Parce que tu es infidèle. Je ne sais pas si l'Esprit parle à quelqu'un. Bien aimé, un peu plus loin, on nous dit, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Bien aimé, la justice, c'est ce qui est bon, ce qui est pur, ce qui est juste. L'iniquité, c'est le mal, c'est le péché, c'est tout ce qui nous rend infidèles. On ne peut pas les mettre les deux dans une même maison. Ton corps est le temple de Dieu. Tu ne peux pas mettre en toi la justice et l'iniquité. Ça veut dire quoi? Que ton choix soit un oui, mais que ton oui soit un vrai oui. Je ne sais pas si l'Esprit parle à quelqu'un. Que ton choix soit un oui, parce qu'il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est cet étranger Chétan. D'accord? Il a aussi mis l'arbre de vie, qui est Christ lui-même. Alors tu ne peux pas prendre une partie de l'arbre de vie et une partie de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que on va dire, oh, tu es infidèle. Je ne sais pas si l'Esprit parle à quelqu'un. Alors l'Esprit interpelle ton esprit, toi qui es prisonnier, que tu dois, bien aimé, briser ces liens. Et l'Esprit appelle ton corps, toi qui es prisonnier, tu dois te déconnecter de ces liens, afin d'expérimenter la justice de Dieu. Parce que l'Éternel, il dit en sa parole, au travers de son Fils Jésus, que je ne prie pas pour le monde,
Mais je prie pour ceux que tu m'as donné. Ça veut dire que dans le monde, on pouvait être 10 000 personnes. Mais dans les 10 000, il y avait au moins 100. Ou il y avait 200 que Jésus avait mis à part. Il disait non, je prie pour eux. Pourquoi? Parce que ce que je les ai donné, ils l'ont reçu. Ils en ont pris soin. C'est pourquoi j'aimerais que là où moi je serais, que eux aussi, qu'ils y soient. La même domination que tu m'as donnée, eux aussi qu'ils aient la même domination, pour qu'ils ne soient pas prisonniers du joug étranger. Est-ce que je vais pas comprendre? Le diable c'est un étranger. Il est descendu avec une autorité qui n'est pas plus grande que celle de Dieu, mais une autorité qui est plus grande que celle des hommes. Est-ce que je vais comprendre? Satan est plus grand que les rois de ce monde. Il est plus grand que les présidences de ce monde. Il est plus grand que les armes nucléaires que vous connaissez de ce monde. Il est plus grand que l'homme. Mais il n'est pas plus grand que Dieu. Je vais nous choquer aujourd'hui parce que tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es entré. Il dit, où qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a rien de commun. Soit tu es fils de lumière, soit tu es fils des ténèbres. Ça ne veut pas dire que tu es Satan, enfant de Dieu ou enfant de Satan. Quand tu es fils de lumière, tu es enfant de Dieu. Quand tu es fils des ténèbres, tu es enfant de Satan. Comment on reconnaît qu'on est enfant de Satan? C'est par rapport aux marques que nous portons sur nous. Les marques, l'attitude, le comportement, le langage, les lieux que nous foulons la plante de nos pieds, définissent notre identité. Si tu aimes l'église, ça montre que tu fais partie des enfants qui sont fidèles. Si tu aimes écouter la parole de Dieu, ça montre que tu es un enfant de Dieu. Si tu t'inquiètes pour les autres et tu pries pour eux, c'est ça les marques de l'Éternel. Mais si tu n'as pas les marques de l'Éternel, c'est sûr que tu seras dans la jalousie, dans la haine. Tu ne vas pas t'intéresser à la louange, ou à l'adoration, ou à la parole, ou dans les choses de Dieu. Tu seras plus attiré au monde. Jeune enfant de Dieu, le Seigneur t'appelle. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Et moi, je ne peux pas communier avec un ami qui est dans les ténèbres. Parce que quand je vais commencer à parler de la lumière, il va dire, toi aussi avec tes choses là. Pour lui, il va appeler ça des choses. Ok? Mais moi, je dirais que ce n'est pas les choses. C'est la vie que je porte en moi. C'est la vie que je porte. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je bénis, reste concentré avec moi. L'Esprit te parle. Bien-aimé, je bénis Dieu pour son amour. Reste concentré, bien-aimé. Reste concentré, ne sors pas. Reste concentré. Bien-aimé, je bénis Dieu pour son amour, parce qu'il nous aime. Vous savez, le joug, c'est cette prison, là où plusieurs enfants de Dieu s'y trouvent. Tu as du mal à prier, et tu es à l'aise. Tu as du mal à partager, tu es à l'aise. Tu as du mal à adorer Dieu, tu es à l'aise. Tu ne peux pas être à l'aise parce que c'est un signe du joug du méchant. Le méchant sait c'est quoi la louange et c'est quoi l'adoration. Le méchant sait c'est quoi la parole de Dieu. Le méchant sait c'est quoi l'intégrité. Le méchant sait c'est quoi une vie de sanctification. C'est pourquoi il ne veut pas qu'on soit libre, on est en prison, bien-aimé. Il faut que tu t'énerves aujourd'hui. Il ne s'agit pas de la colère avec l'homme, mais il s'agit de la sainte colère. Parce qu'il y a une décision qui doit se prendre. Ça doit s'arrêter. Seigneur, je suis né pour briller. Je suis né pour être le sel de la terre. Mais comment ça se fait? Je n'arrive pas à briller. J'ai compris au travers de la parole de Dieu que c'est le joug étranger qui peut m'emprisonner. À partir du jour du Seigneur, 2 jours, 3 jours de jeûne me suffit, Père, pour que je puisse avoir sur moi les marques de l'Éternel, les marques des enfants de Dieu. Il faut justement, bien aimé, que tu arrives à identifier les marques de l'Éternel. Brittany, reste avec nous, arrêtez toute activité, pas de photo. Restons concentrés, s'il vous plaît. Il est en train de se passer quelque chose. Vous devez remarquer les marques de notre Père sur nous. Bien aimé, vous savez, quand tu marches avec les marques de l'Éternel sur toi, Dieu va mettre sur ton chemin les gens qui ont les mêmes marques que toi. Parce que Dieu ne veut pas qu'on puisse se mélanger avec les faux. Mais parfois on dit, bon Seigneur, je te laisse ma journée. Oui, Dieu ne peut pas gérer toute ta journée. On a une part de responsabilité et Dieu aussi a une part de responsabilité. Si ça, tu as besoin d'une nouvelle relation qui a la marque de l'Éternel, c'est à toi de demander. Il a dit demandez afin que votre joie soit parfaite. Bien aimé, j'ai décidé moi, 2026,
s'il y avait un mélange, il n'y aurait plus de mélange de relations. C'est fini. Parce que c'est les gens qui viennent profiter parfois de ce qui est réservé pour les enfants de Dieu. Et je ne m'en rends pas compte encore de mon cœur émotionnel. C'est fini, un cœur nouveau. Et un esprit nouveau pour l'Église. Bien aimé, c'est choquant parce que les gens n'aiment pas le livre d'Apocalypse. Parce que ça fait peur à l'époque. Pour ceux qui sont là avec moi, qui ont commencé à chercher Dieu, à l'époque, en lisant les Écritures, on pouvait voir comment le livre d'Apocalypse pouvait faire peur. On pouvait voir les dragons, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais je viens pour me dire, mes enfants que j'ai engendrés, les enfants biologiques, moi à la maison, ils n'ont pas peur. Vous savez pourquoi? Parce que je leur laisse regarder des démons. Je ne les empêche pas de regarder. Parce qu'ils sont déjà intercesseurs. Est-ce que je vais comprendre? Ils doivent voir comment ça fait peur. Et je les accompagne. Et quand ils verront un démon dans le songe, ils vont dire, tu n'as rien à me faire. Est-ce que vous comprenez? Alors bien aimé, c'est nous-mêmes qui suscitons la peur. Parce que les ténèbres cachent plus son visage. Et nous, on commence à dire, ne regarde pas ça. Laissez les enfants regarder ce qui fait peur. Ils leur feront la guerre, mais ils ne leur vaincront point. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas vides. Ils sont les entrailles du serviteur de Dieu. C'est les petits frères des serviteurs de Dieu. C'est les enfants des serviteurs de Dieu. Ils n'auront pas peur. Est-ce que l'espoir là est? Alors je t'invite dans le livre d'Apocalypse, chapitre 18. À partir du premier verset jusqu'au verset 4. Bien aimé, je viens pour te dire une délivrance qui est en train de se faire dedans de toi, au travers de cette parole. Pourvu que tu sois connecté. Tu n'es pas obligé de tomber pour croire que la parole libère ou délivre. Mais je viens pour te dire, la Bible nous dit que sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur le sentier. Il est en train de dire dans le livre d'Apocalypse chapitre 18, je lis à partir du premier verset jusqu'au verset 14. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange. On dit bien, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Un autre ange qui est descendu du ciel. On nous dit qu'il y avait quoi, bien aimé? Elle avait une grande autorité. On nous dit que la terre fut éclairée de sa gloire. On peut comprendre que l'ange qui est descendu, il était puissant. Il a porté la domination sur la terre. Il pouvait dominer la terre. Verset 2. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée. Une seconde fois, il faut répéter. Elle est tombée. Babylone, la grande. Elle est devenue une habitation des démons. Un repère de tout esprit impur. Un repère de tout oiseau impur et odieux. Est-ce que vous voyez l'autre ange? Là, c'est Jean qui est en train de nous révéler le surnaturel de Dieu. Ce qui est caché aux hommes, mais qui est caché au loin de Dieu. Il dit que j'en ai vu un ange qui m'a parlé d'abord du royaume des cieux et sa justice. Et j'ai encore vu un autre ange, mais qui est descendu. Il n'était pas ordinaire. C'est un ange qui était grand, puissant. On nous parle qui est venu avec quoi, bien aimé? Avec un éclairage de gloire. Quelle lumière? Éclairage, la lumière. Ça veut dire que la première c'est la vraie, la seconde c'est la fausse. Elle est là, cet éclairage sur la terre. Et nombreux ont du mal à distinguer cet éclairage. Parce qu'ils ne sont pas fidèles, ils sont infidèles. Alors quand on est infidèle, ce qui est impur, on peut le voir pur. Est-ce que je vais comprendre? Parce que le mal attire le mal. Est-ce que je vais comprendre? Ça veut dire que quand tu es sale, je te donne un exemple. Les gens qui sont sales de nature, c'est pas pour me moquer d'eux, il s'agit d'un démon que vous devez chasser. Les gens qui sont sales de nature, dans leur chambre, si on fait quoi? Le recensement des esprits. Il y a au moins 2 esprits qui sont dans leur chambre. Pourquoi tu fais quoi là? Non, parce que j'aime la saleté. Je ne sais pas si tu vas comprendre. Et vous voyez comment le mal attire le mal. Ça veut dire que cet ange-là qui est descendu, il est venu avec une puissance. Et on nous fait comprendre qu'il avait un éclairage de gloire. Ça brille. Une lumière resplendissante dans les yeux charnels. Et la suite nous dit, et cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone, la grande. Babylone, bien aimé, à l'époque, on va dire qu'il s'agissait d'un pays où il y avait un roi. Et il y avait des principes. Les gens pouvaient consulter la loi de Moïse. Et les gens aussi pouvaient lire aussi les textes prophétiques d'Ésaïe. Mais il y avait des choses qu'ils ont commencé à vivre, qu'ils n'ont jamais vécues. Les hommes entre eux sortir ensemble. Les femmes entre eux. Ça veut dire que l'homme n'avait plus pitié du mal. Parce que l'ange là, il est descendu. Est-ce que je vais comprendre? Ça veut dire que les cœurs des enfants fidèles sont tournés vers l'infidélité.
Ceux qui aimaient la lumière, la pureté, ils ont commencé à se détourner. On peut voir après la mort de Joseph, comment ses frères, ils ont pris des femmes étrangères. Ils sont allés avec eux. Ils les ont aidés à bâtir les hôtels où ils devaient glorifier leur Dieu étranger. Parce que, bien-aimé, cet ange-là est descendu avec une puissance, bien-aimé. Et cet ange-là est celui qui est en train de détruire, bien-aimé. Le verset, on nous dit, elle est devenue une habitation de démons. Bien-aimé, à l'époque c'était un royaume. Aujourd'hui, bien-aimé, c'est la terre. Parce qu'on nous dit que là où le péché a abondé, je ne vais pas sur là où la grâce a surabondé. Le péché a abondé, bien-aimé, pas à Paris seulement. Si vous regardez sur les informations, vous verrez que les gens aiment ce qui n'est pas bon. Si une personne se met nue sur les réseaux sociaux, si c'est un père, vous allez voir les gens qui vont regarder, qui vont rigoler, qui vont même partager la vidéo. Mais si une personne est en train de parler de l'évangile, un évangile qui peut sauver sa vie, il y a peu des gens qui participent à l'évangélisation. Si tu vois un homme qui est en train de une balle dans la tête, un enfant va dire, t'as vu ce qui s'est passé? Mais c'est ce qui est en train de se passer parce que le diable en question, il manipule. Il manipule. Il a une puissance pour que tu regardes la vidéo, tu tombes dans le piège. Et tu vas oublier que c'est ta mère. Tu vas regarder, tu vas dans la salle de bain, tu vas regarder sa culotte. Tu commences à planer, c'est pas toi, c'est le diable, cette puissance-là. Tu vas regarder ta soeur pendant la période de puberté. Tu commences à avoir des images, mais si elle n'était pas ma soeur. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez ce méchant-là. Il vient pour te donner une lumière, comme une révélation des choses, comme une compréhension des choses. Mais ce n'est pas la vraie compréhension. Verset 3 nous dit, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Vous vous rendez compte? Moi, je ne prends pas l'alcool, ok. Je ne prends pas du vin, ok. Mais le monde a bu le vin de cet esprit. Ça veut dire qu'ils sont mis à table. Ils ont fait un culte avec lui. Ils ont bu du vin. Le maître a bu du vin avec les serviteurs, d'accord? Ok? Il a mangé avec eux. Est-ce que vous voyez le vrai? Est-ce que vous voyez la vraie lumière? Mais regardez la fausse lumière. Ils ont bu du vin. Lesquels qui ont bu du vin? Les habitants de la terre. Le vin là, bien aimé, vous savez quand tu prends du vin, qu'est-ce qui se passe? Le vin est bon. Parce que il s'agit de l'ange, l'usurpateur, le menteur. Tu vas aimer, j'aime bien cette robe. Il y en avait 3. Et tu sais, celle-là, elle te serre le corps. Et tu sais bien que tous, on n'est pas montés. Il y en a d'autres encore des bébés. Mais tu peux être une occasion de chute pour eux, n'est-ce pas? Même ta façon de parler. Mais tu peux aussi communiquer à l'autre. Et il va commencer à parler comme toi, comme je pouvais dire à Devon. J'ai vu un acte ou un geste que son petit frère avait fait, le Benjamin. J'ai été appelé Devon, viens voir. Tu vois ce qu'il est en train de faire? C'est toi qui l'as appris ça. Moi, j'ai dit oui. J'ai déjà vu le faire. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que vous voyez? Mais Devon, Nolan, qui l'a appris ça? C'est Chétan. Est-ce que vous comprenez? Chétan, il regarde seulement ton frère, tout ce qu'il fait. Si tu le fais, c'est identique, c'est vrai, il n'y a rien de mal. Est-ce que vous voyez la fausse lumière? Il va nous dire à exercer les choses que nos parents ont fait. Moi, ma mère, elle était comme ceci. Quelle mère? Je vais descendre parce que le temps. Bien aimé, l'Église, l'Éternel nous appelle à rentrer dans une dimension où on doit comprendre qu'il y a le vrai et le faux. Il est en train de dire, la suite dit, les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle, au milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez, non excusez-moi, elle s'est livrée avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Je ne sais pas si vous voyez le premier ange qui est en train de crier pour l'Église. Il n'est pas sur la terre, cet ange-là, il est au ciel. Mais sa voix se fait entendre au travers de son serviteur, au travers de sa parole pour dire, ne communiez pas avec eux, parce qu'ils auront une sentence. Il y a un fléau qui leur est réservé.
Alors si on ne fait pas attention, si on demeure avec eux, on va nous mélanger. Ça veut dire que ce fléau-là, c'est une maladie contagieuse qui est en train de détruire les foyers. Si c'est le divorce qui est en train de détruire le mariage, si c'est le célibat, ça veut dire que c'est des fléaux, bien-aimés. On risque de les subir ou de les vivre parce que le méchant, Dieu le punit. Dieu punit le mal. Ça veut dire pourvu que je sois avec le méchant. Si j'ai la marque du méchant sur moi, ben si c'est par la maladie que Dieu va passer pour me dire que Vivian, tu n'as pas compris, je vais subir. Est-ce que là, c'est par là quelqu'un? Donc le but, c'est que tu comprennes. Il y a une décision, c'est ta copine, oui. On ne te dit pas de la haïr. Aime-la comme Dieu t'aime, mais tu dois identifier quelles sont les marques. Si c'est un copain, quelles sont les marques qu'il a sur lui? Si toi, tu as les marques de Christ, commence à lui prendre dans les bras ce que les gens ont du mal à faire. En fait, vous savez, la délivrance, ce n'est pas parfois dans le prophétique. Mais tu peux prendre parfois une personne que tu vois tous les jours. Ce jour-là, tu poses un acte prophétique. Un acte prophétique. Tu viens à l'école, ça va ma copine, je peux te prendre dans mes bras. Elle va dire, mais elle a quoi aujourd'hui? Tu la prends dans tes bras. Tu commences à prier en langue. Elle ne va même pas dire arrête. Tu commences à dire soit à l'oreille, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu alimentes son corps, tu alimentes son corps. Tu commences à prier et ça va marcher. Mais nous on dit il faut du temps, pas du temps, on n'a pas le temps. Un acte prophétique suffit. Et la personne va aller même faire un songe que je t'ai rêvé. Tu m'as tendu la main, tu m'as sorti de là où j'étais. Et quand tu vas dire on va à l'église, elle va venir. Parce que Dieu va se révéler à elle au travers de ton image. Est-ce que laisse-moi là quelqu'un? On a peur même de parler à nos responsables de travail. Bien aimé, je vais pour dire, ton responsable du travail, il est responsable dans le cadre du travail. Si tu regardes ton identité d'enfant de Dieu, tu es un oint de Dieu. Il faut que ton responsable sache que tu es oint de Dieu. Comment il sera tu oint de Dieu? Ils peuvent t'inviter pendant la pause. Même si tu as faim, tu dis, je vais en profiter de ma pause pour rendre un culte à Dieu. Est-ce que laisse pas regarder? C'est une façon de dire, pendant que vous mangez, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Et moi, je veux communier avec mon Père. Ils vont aller faire la réunion en temps, ils vont dire, elle, tu t'es identifié. Il y a des gens qui ont peur. Et le livre d'Apocalypse, là, ça fait peur pour les charnels. Mais on nous dit, la puissance de ce luxe-là. Est-ce que vous voyez l'évangile et la fausse doctrine qu'on est en train d'apporter dans les églises aujourd'hui? On commence à séduire les âmes. La Bible nous dit que l'or et l'argent appartiennent à notre daron. On n'est pas esclaves. On avait été adoptés. Sans la croire que ça s'est passé. Il a payé toute la dette pour que nous puissions mériter ce qui est réservé pour nous. Mais on ne peut pas nous prêcher comme des étrangers sur la tête qui sont encore sous le joug étranger. Je ne sais pas si laisse pas la quelqu'un. Mais il y a des gens qui aiment cet évangile. Si tu veux faire ceci, apporte ton enveloppe. C'est pas la vérité. Quelles sont les enveloppes qu'ils donnent au Seigneur, ces gens-là, pour qu'ils fassent ce qu'ils font, si c'est pour la gloire de Dieu? Si ce n'est pas la disposition de leur cœur, Dieu cherche qu'un cœur d'un adorateur. C'est un cœur d'un adorateur. Et bien aimé, vous allez voir. Bien aimé, je viens pour demander au Saint-Esprit de m'aider, que je ne tombe pas dans ce piège. Parce que, bien aimé, la richesse d'en haut est contraire à celle qu'on voit, bien aimé. Vous savez, quand tu as une belle voiture, s'il y a les embouteillages, c'est plus une belle voiture. Est-ce que laisse parler à quelqu'un? C'est prophétique. Tu dois attendre. Mais bien aimé, si tu as la voiture d'en haut, l'Esprit de Dieu, il te conduira vers les eaux paisibles. Est-ce que laisse parler à quelqu'un? Tu vas rencontrer des personnes de ta destinée. Tu vas dire, mais tu étais où? Moi aussi je te cherchais. Tiens pour toi, tiens pour moi. Et tu vas dire, waouh, c'est là où la louange doit sortir. Parce qu'il est temps que les vrais enfants de Dieu se rencontrent, s'unissent, pour qu'on puisse recevoir ce qui nous est réservé. Et pourquoi on doit encore chercher? Il dit quoi? Je me trouve à celui qui me cherche. Je vais sauter. Je prends Apocalypse chapitre 16. Ce forêt me reste combien de minutes? Comment? 5 minutes. C'est ça? Ou 10? S'ils veulent 10 minutes Saint-Esprit, ben on va obéir. Alors nous sommes dans le livre d'Apocalypse 16 à partir du verset 6 jusqu'au verset 18. Pourvu que tu sois attentif. Je ne vais pas lire jusqu'au bout, mais tu pourras le méditer à la maison. Apocalypse 17, 6 à 18. Apocalypse 17, verset 6 à 18. C'est bon?
bon pour vous? Je lis la parole. Et je vis cette femme ivre du sang des saints. Oh, est-ce qu'on écoute? Une femme qui est ivre du sang des saints. Combien de saints on nous a appris? Saint, saint, saint. Saint, saint, saint. Bishop saint. Prophète saint. Saint, saint. On nous dit cette femme-là est ivre du sang des saints. Est-ce qu'il est saint? Qui est saint? Il n'est pas assis sur le trône. Hein? Hein? Vous êtes avec moi? Tu as combien de saints, toi? Hier, on m'a parlé des saints, saints, saints. On appelait ça l'Italie des saints. Saints, saints, saints. Ils ont mal fini. Mais le Saint-Esprit ne va pas mal finir. Est-ce que vous comprenez? Il a bien commencé. Il va bien finir. Mais les saints, là, comment ils ont fini? Oh, je vais choquer ceux qui ont au sein d'Abraham. Donc, en gros, quand Dieu avait établi ça, il a établi le tabernacle vivant. Il a réservé un département d'Abraham. Hein? Hein? L'histoire a commencé l'histoire a commencé au ciel ou pas? C'est d'Abraham. Ok, c'est le lieu saint d'Abraham. C'est vraiment bon pour vous. Mais nous, on doit rentrer dans le lieu très saint. Est-ce que vous comprenez? Si tu arrêtes le ciel d'Abraham, bien aimé, je viens pour te dire. On va te dire, sors avec ta servante pour que vous fassiez un bébé. Est-ce que vous comprenez? Oh, c'est bon? Quand vous venez dans la présence de Dieu, ne vous arrêtez pas au lieu saint. C'est le très saint, là où tu n'es plus toi. Là où la prière de l'esprit monte dans ton cœur. Quand tu commences à prier, tu as des visions, tu as des images. Tu vois la pasteur Florissa, elle a besoin de quelque chose. Tu vois les sujets de prière que l'esprit te met à cœur. Et comment tu commences à travailler. Le ciel est en mouvement parce que il y a un roi de Dieu qui est en train de prier. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vois. Je passe 7 minutes les nuits. Son d'Abraham, d'accord, mais ce n'est pas la destination, le son d'Abraham. Il attend le jugement, n'est-ce pas? Parce qu'on nous dit, il n'y en a qu'un seul qui a vu Dieu le Père. C'est le Fils. Ils sont tous en train d'attendre. Comme les footballeurs, hein, qui sont en banc de touche. Maintenant, toi, tu verras, non, je vais traverse avant de connaître l'enlèvement. Est-ce que je vais comprendre? Traverse avant, c'est sur terre que tu vas déjà préparer ton ciel. Pas oh non. Que Dieu bénisse son serviteur Luc. Sa présence. Bien aimé, on nous dit, cette femme, vous savez que cette femme, lisez le livre d'Apocalypse, c'est une femme qui est assise sur les eaux. Quand l'ange là est descendu, cet ange là s'appelle le dragon. Il s'appelle le dragon. Les enfants, vous savez c'est quoi le dragon? Cette femme s'appelle l'ange que je nous ai dit s'appelle le dragon. Le dragon ne peut pas faire des enfants sans femme. Satan ne peut pas faire des enfants sans femme. Il a fait quoi? Il s'est accouplé avec cette femme. On l'appelle dans la Bible la prostituée. On l'appelle femme abominable. Elle est assise sur les eaux. Avec X, sur les eaux. Et c'est quoi les eaux, bien aimés? C'est l'humanité. Est-ce que les eaux parlent à quelqu'un? Ça, c'est un séminaire, ça. Elle s'appelle prostituée, domination. Et quand vous voyez les femmes tromper leur mari, les maris tromper leurs femmes, c'est à cause de cette femme. Quand vous voyez les enfants faire du mal aux autres, c'est à cause de cette femme. Elle est assise sur l'humanité. Et son mari, c'est le dragon. Le dragon, qu'est-ce que ça s'appelle? Satan. Le diable. Il a sa femme. Bien aimé, cette femme-là ne peut pas mourir tant que la parole de Dieu ne s'accomplira pas. Ça veut dire que Dieu a réservé l'ascendant de cette femme. Mais bien aimé, nous allons attendre l'ascendant de cette femme. Est-ce qu'on va même voir? Peut-être qu'il va revenir dans 3 millénaires. On ne sait même pas. C'est maintenant qu'on doit sortir de sa domination. C'est maintenant qu'on doit dire que je ne peux plus avoir les marques de cette femme parce que je fais partie du monde, mais je ne suis pas du monde. Je ne sais pas si l'esprit parle à quelqu'un. On nous dit,
Elle était ivre du sang des saints et témoin et du sang des témoins de Jésus. Aïe, est-ce que vous comprenez? Les témoins de Jésus. Oh, j'étais témoin, j'étais là. Quand Pasteur Florence était entré, j'étais là. Oui, ça veut rien dire. Dans l'intimité de la servante de Dieu, avec Dieu, tu étais là. Non, tu n'étais pas témoin. Bien aimé, non, j'étais témoin. Faites attention. Les disciples étaient témoins. Témoins. J'étais là. Vous avez vu comment ils ont persécuté Paul? Que nous-mêmes, on était avec lui. Paul leur a mis à dire que le Christ, c'est la fin de la loi. Waouh, ça sort d'où? Et Pierre a reconnu le Christ au travers de Paul. Parce que ce qu'il avait dit, le Christ, c'est la fin de la loi. Bien aimé, il faut qu'on sorte dans la loi. Je ne parle pas de la loi du monde. Il y a la loi de Dieu. Sortons dans la loi de Dieu, rentrons dans la loi de Christ. Ça veut dire qu'on puisse comprendre que cette femme, tant que nous n'allons pas sortir, on sera influencé. Ton mariage sera influencé, tes entreprises, tes relations. Dès que tu as une nouvelle relation, ils viennent, ils te séparent de ces personnes-là. C'est cette femme qui fait ça. Elle fait des enfants, elle fait des œufs, parce que son mari à tout moment injecte. Est-ce que vous comprenez? Il injecte, et il sait que les églises sont pleines. Lui aussi commence à injecter, Bien aimé, c'est un combat spirituel. Où on n'a même pas besoin de dire le feu. Il n'a pas peur de ce feu des saints et des témoins de Jésus. Il a peur du feu de l'esprit. Est-ce que c'est clair? Il a peur du feu de l'esprit. Parce qu'il connaît ce feu-là. On l'a juste dit, si tu ne sors pas de la maison, on va utiliser le feu. Il a fui. Il a peur de ce feu. Le feu. Tu as quoi dans le ventre pour envoyer le feu à Chétan? Déjà, tu n'es pas en sécurité. Mets-toi dans une posture de sécurité. Tu vas voir la gloire du Seigneur. Pour chuter, j'aimerais que tu comprennes. Quand l'Esprit nous parlait de la bête, il nous parle du dragon, du diable, de Satan, de Lucifer. Quand il nous parle de la femme prostituée, on nous parle des dominations, de cet esprit de prostitution. Laisse-moi me donner un exemple. Dans Matthieu 1,5, on nous parle de Rahab. Rahab, si vous regardez bien, dans l'arbre généalogique de Jésus-Christ, fils de David, cette femme-là, si vous voyez ce qu'elle a fait, c'est semblable. C'est cet esprit, cette femme qui détruit, d'autres vont l'appeler Jézabel, cet esprit-là, qui séduit les hommes de Dieu. Oh non, le pasteur est tombé avec telle fille. Parce que ce pasteur était soit orgueilleux. D'accord? Et l'orgueil, c'est le fruit du méchant. À cause de l'orgueil, Dieu l'a mis à terre. Est-ce que laisse parler à quelqu'un? Si je tiens bon, c'est pas moi, n'est-ce pas? C'est Christ. Si je ne me mélange pas, c'est pas moi. C'est Christ qui me dit non, viens. Non, pas là-bas. Est-ce que laisse parler à quelqu'un? Que ce soit votre partage. Donc je lui disais, la bête, c'est le dragon, c'est le diable, Satan, Lucifer. La femme prostituée, celle qui est sur les os, sur le membre, c'est cet esprit de domination. Cette prostituée qui est l'image de Rahab, Matthieu 1,5. On nous parlait, dans cette domination, il y a aussi des puissances. Dimanche dernier, je pouvais vous parler de la musique profane, les musiciens et tout ce qui va avec et tout. Mais là, l'Esprit me dit de vous dire que les chefs, toutes les grandes puissances, tous les pays qui sont puissantes, le diable a pris ces pays-là en prise. Et ses fils, c'est qui? Ce sont ces responsables de ces pays-là. C'est eux qui disent oui, ou qui doivent dire oui ou non sur certaines réalités. Si toi tu es présidente et tu vois une femme sortir avec une femme, si tu es président, tu ne veux pas dire ça, qu'est-ce que tu fais? Tu as le pouvoir d'arrêter, n'est-ce pas? Mais pourquoi on laisse ça? C'est parce que les fils de cette prostituée-là font ce que leur mère leur dit. Je ne sais pas si vous voyez. On peut beau prier, ces présents-là ne vont pas changer. À quel moment les présents-là vont changer? C'est quand on va commencer à changer. Notre changement va enfanter le changement progressif. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu va préparer l'élu, parce qu'il ne peut pas remplacer notre président qui va faire pire. Donc arrêtons de lapider les pierres au président. Voilà, changeons. Et Dieu va changer le président. Est-ce que vous comprenez? Ça ne sert à rien de pointer les doigts des hommes de Dieu.
changeant. Et Dieu va changer les vrais hommes de Dieu qui sont authentiques, qui vont diriger l'église. Je ne sais pas, laisse-moi parler à quelqu'un. Alors, la conclusion, c'est que femme ivre du sang des saints et des disciples et des témoins de Jésus. Je ne sais pas si tu es témoin de Jésus. Ma prière serait qu'aujourd'hui, que tu n'arrives pas à la dimension d'être témoin de Jésus, mais que ton cœur adore Dieu de toutes tes forces, de tout ton esprit, que ton cœur adore Dieu, que tu comprennes que ma grâce est attachée à ma vie, ma grâce est attachée à mon témoignage. La main de Dieu interviendra dans ma vie quand je demeurerai dans la maison de mon Père. Oui, l'amour de Dieu me localisera toujours tant que je porte sur moi les marques de l'Éternel. Je vivrai toujours les bontés de l'Éternel si je demeure sous l'abri du Très-Haut. Il suffit juste, bien-aimé, de te lever en esprit, que tu prennes une décision. N'aie pas peur, même si vous allez vous séparer avec cette copine. Une autre va venir, parce que ça ne s'arrête pas par le premier cri. Il y a aussi un deuxième cri. Seigneur, j'ai besoin d'une deuxième copine qui sera mieux que la première. Et si la deuxième, ce n'est pas celle que tu attendais, il y a un troisième cri que l'Éternel a fait monter vers son Père. La Bible nous dit qu'il s'est passé quelque chose. Le temps avait changé, bien aimé. Et le roi pouvait se déchirer en deux. On pouvait voir faire un tremblement de terre, mal et les mosses. On pouvait s'en rendre aussi, Seigneur, oh bien aimé, compte que les saints qui étaient en prison, qui étaient enterrés, on nous dit qu'ils sont sortis du tombeau. Parce que le tombeau devait être ouvert. Il s'agit de ta vie, mal et les mosses, qui avait été soumis à cette femme, mais à cause de ton cœur, à cause de ton intégrité, pendant que tu es en train de prier, tu es en train de dire, Seigneur, me voici, Père, mets-moi sur tes voies, oriente-moi, Père, parle dans mon cœur, Seigneur, donne-moi la force, que j'arrive à identifier, Seigneur, ce qui est de toi, et ce qui n'est pas de toi, et tu es en train de dire au Seigneur, Père, je ne veux plus demeurer sous l'emprise de cette femme, mais je veux demeurer dans ta présence, là où, Père, l'abandon de la grâce est là. Là où on nous parle, la grâce surabonde. Là où on parle, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Là où on parle de la plénitude de Dieu. Là où on parle de l'immensité. Ton salaire, tu verras, va changer. Marche dans les bosses. Laissez marcher. Tu viendras même changer ta fonction de travail. Marche dans les bosses. Tu vas remarquer que tu vas quitter de 1000 euros. Tu vas passer à 2000 euros parce que tu as entendu ton cœur. Et tu vois où tu diriges tes pas. Il va te mettre en connexion avec des personnes qui ont un cœur de t'aider dans ton projet. Parce qu'il s'agit de ta prière qui est exaucée. Il va te mettre avec des gens bien-aimés qui n'auront jamais cumulé mais qui vont t'élever. Parce qu'ils reconnaîtront en toi la marque qu'ils ont en eux, qui est la marque qui nous unit, enfants de Dieu, ceux qui adorent l'Éternel en esprit et en vérité. Oh Shama, bien-aimé, tu vas prendre ta main, tu vas toucher ton cœur. Pendant que tu touches ton cœur, tu vas juste dire, plus de toi, Seigneur. Pour toi qui es déjà dans la bergerie, toi qui sers Dieu, tu vas dire, plus de toi, Seigneur. Pour toi qui patauge encore dans la foi, tu vas dire, c'est au Seigneur, Père, me voici, emmène-moi dans tes voies. Toi qui es diacre, toi qui es servante, qui n'avais pas encore compris que ta grâce ou la bénédiction de l'Éternel est attachée à ton engagement, à ton ministère, à ton intégrité. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi, Père. Aide-moi, Seigneur. Alors tu vas commencer à prier pendant que je prie, Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Tu es assis sur ton trône. La parole nous dit que tu es là, pas pour observer. Tu n'arrêtes pas d'intercéder pour tes enfants. Tu intercèdes H24. Tu intercèdes pour ton troupeau. Oui, Seigneur, un ange que je suis pour cette assemblée, pour le corps du Christ, Seigneur. Je sais, Père, tu peux m'exaucer. Je sais que tu peux exaucer tes enfants. Car ils ne sont pas venus écouter un homme. Ils sont venus écouter la voix de l'Éternel. Et je crois, comme Jean-Baptiste pouvait gagner des vies à cause de la voix qui criait dans le désert. Oh Seigneur, une âme vient à toi. Une âme est venue à toi. Une vie est sauvée. Une malédiction est tombée. Une condamnation est tombée. Il y a des chaînes qui ont été déliées, Seigneur. Il y a des réclamations qui sont tombées. Parce que ta parole, Père, est une épée à double tranchant, Père.
Pendant que tu te sers de cette épée maintenant, tu es en train de trancher, Seigneur. Tu es en train de libérer, Seigneur. Tu es en train de sortir, Seigneur. Tu es en train de briser, Seigneur. Tu es en train d'abattre, Seigneur. Tu es en train de restaurer. Tu es en train de renouveler. Tu es en train de combler, Seigneur. Oh, Seigneur, Dieu de grâce. Pendant que nous t'acclamons, Seigneur, c'est une façon de te dire gloire et louange à toi. Nous nous levons, bien-aimés, pendant que tu acclames. Tu es en train de dire la gloire de l'Éternel est là. La gloire de l'Éternel est dans ma vie. La gloire de l'Éternel m'a localisé. Pendant que tu acclames, tu es en train de dire je suis touché par ta gloire. Je suis touché par ta main, Seigneur. Ton esprit m'emmène en haut, plus loin encore. Ton esprit me libère des chaînes. Ton esprit me bénit. Ton esprit me fait distinguer. Ton esprit change ma direction de voie. Ton esprit est en train de me rassurer. Ton esprit me restaure. Ton esprit m'apporte la vie. Alors pendant que tu acclames, je dis Seigneur, je vivrai l'amour de Dieu. Je témoignerai aussi de tes bontés. Je vivrai ton amour. Je témoignerai tes bontés. Oh Shabbat. Oh Shabbat. Oh Shabbat. Tu vas encore acclamer le roi des rois. Tu vas acclamer aussi pour le Saint-Esprit de Dieu. Tu vas dire au Saint-Esprit merci. Merci Saint-Esprit de Dieu. Pendant que tu dis merci au Saint-Esprit de Dieu, tu vas demander au Saint-Esprit de Dieu, tu vas lui demander, visite-moi cette nuit. Nous ne sommes pas au temps de la loi, nous sommes au temps de la grâce. Si hier il a visité nos pères, comme il a visité Marie, comme il a visité Moïse, il n'a point changé, Rabbi. Il est le même hier et éternellement. Là tu vas préciser, c'est une prière qu'on appelle une requête. Fais la requête à l'Éternel si tu es connecté à ses paroles. Seigneur, visite-moi cette nuit, comme tu as visité Salomon. Je veux plus de toi, je veux une révélation. Je veux un signe qui me montrerait, qui confirmerait ta parole. Et qui confirmerait que j'étais connecté avec toi. Tu vas demander un signe, que le Saint-Esprit te visite cette nuit. En intimité, pas dans l'église, en intimité, en intimité. Peut-être c'est pour après le culte en sortant. Peut-être c'est quand tu seras à la maison. Si tu as un rendez-vous, j'aimerais que tu vois la visitation de l'Esprit Saint. Que le Saint-Esprit te visite. Peut-être qu'il est en train de visiter tes entrailles parce que tu es malade, marche à Marébos. Peut-être qu'il est en train de visiter ton projet, marche et Télévos. Peut-être qu'il est en train de visiter ton entreprise, c'est marche et peut-être qu'il est en train de visiter ton père, marche à Marébos. Peut-être qu'il est en train de visiter ta mère. Peut-être qu'il est en train de visiter tes enfants. Mais la visitation du Saint-Esprit, c'est pourquoi tu as été invité. Pour qu'il te visite ce soir, pour qu'il te visite après le culte, qu'il te visite après ton rendez-vous, qu'il te visite après ce culte. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame, 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 acclame.